Au TEP, chaque ami, aujourd'hui, c'est questions-réponses. Je vais apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées récemment. Voilà, je rappelle que questions-réponses, c'est un épisode spécial pour vous, chers abonnés. N'hésitez pas de liker, de partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Je réponds gratuitement à vos questions ici. Voilà. La petite chose que je vous demande, c'est de liker et de partager la vidéo afin de faire grandir la chaîne. Alors, la première question. Une femme qui s'oppose à ta réussite, une femme qui ne te respecte pas et gâte ce que tu recherches spirituellement. Ça veut dire que c'est la femme d'une autre personne. Ça veut dire que c'est pas... voilà, elle ne vous correspond pas. Je vous dis toujours, il ne faut jamais rester avec une femme par pitié. Il ne faut jamais rester avec une femme parce que elle a des belles formes. Non, parce que ces formes-là vont changer avec le temps. Voilà. Le choix du conjoint, j'en ai parlé. Donc, la femme que vous choisissez, l'homme que vous choisissez, c'est important pour la réalisation de votre mission de vie. Vous pouvez rater totalement votre mission de vie, rater totalement votre incarnation à cause d'une personne qui ne vous correspond pas. Donc, soyez froid en ce qui concerne vos choix. Quand vous avez tracé vos différentes limites, vous avez fait votre profil. Si la personne ne correspond pas à votre profil, tout froidement, tout calmement, souhaitez bonne chance à la personne et prenez votre route. Une sorcière vient en rêve te donner des pièces. Tu refuses. Elle les dépose près de ton lit. Que faire à ton réveil? À ton réveil, tu prends du sel, tu verses sur cet endroit-là et tu prends le balai traditionnel, tu balais cela et tu vas jeter ça à la poubelle, tout simplement. Parce que les pièces, quand on vous donne des pièces, c'est la pauvreté. Quand on vient vous donner des pièces, c'est parce qu'on veut aspirer votre énergie argent. Donc, que ce soit qu'on vous donne des pièces, que ce soit que vous êtes en train de compter des pièces, ce n'est pas les bons rêves. Monter ou descendre des escaliers en rêve. Monter les escaliers en rêve, ça c'est l'élévation spirituelle. Descendre des escaliers en rêve, c'est-à-dire que vous êtes en train de baisser votre taux vibratoire. Peut-être cette période, vous avez tellement bu, tellement mangé l'eau, tellement pris d'alcool, voilà, tellement mangé l'eau ou tellement fumé, ou trop de problèmes, voilà, ou une autre source de pollution. Là, vous êtes en train de descendre les escaliers. Donc, c'est des signes qui parlent par rapport à votre taux vibratoire. Quelle est la différence entre aura et taux vibratoire? Votre aura, c'est un cercle énergétique qui vous entoure. Tandis que le taux vibratoire, c'est un peu plus profond que ça. Le taux vibratoire va renvoyer tout simplement à la façon que les atomes vibrent à l'intérieur de votre corps. Donc, si ça vibre fort en vous, parce que déjà, vous contrôlez votre alimentation, vous avez des bonnes émotions et tout ça, automatiquement, l'aura sera plus resplendissante et plus rayonnante. Voilà. On peut mesurer l'aura tout simplement en voyant la grosseur de l'aura. On peut voir aussi la couleur de l'aura, c'est tout. Mais le taux vibratoire, c'est différent. On peut le mesurer en disant exactement à quelle fréquence vous vibrez. Donc, les deux sont très proches. Mais il y a une différence. Une célébrité te donne un gros billet d'argent. Oui, ça c'est la chance, ça c'est bien. Ça c'est positif. Voilà. Rêver de prendre un bain dans une pluie et voir des grenouilles sortir de ce bain. Ça, c'est voilà, parce qu'il y a la pluie qui tombe là et vous prenez, je pense, une pluie douce. Voilà, et les grenouilles sortent. Voilà, là, c'est une purification, une libération. Les grenouilles sortent du bain. Ça, c'est une purification, une libération. Rêver de monter les airs comme un oiseau qui vole.
Est-ce que ça signifie que vous êtes un oiseau dans le plan spirituel? Non, pas du tout. Rêver de monter les airs comme un oiseau, ça veut dire que vous avez, dans le plan spirituel, vous avez une certaine liberté, une certaine capacité d'agir. Combien de fois le mois est-il nécessaire de se purifier? Vous purifiez quand bon le semble, mais en temps normal, vous pouvez être quelqu'un, par exemple, vous vivez dans un village, un endroit calme et paisible, qui a des bonnes énergies. Là, vous n'êtes pas obligé de vous purifier autant de fois que comme celui qui est en ville, d'un endroit pollué. Parce que ceux qui sont en ville, il y a les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Chaque fois que vous mettez les pieds, après vous rentrez étant fatigué. Donc, les entreprises sont des sources de pollution énergétique. Donc, dans ce cas, vous allez vous purifier chaque jour. Mais celui qui vit en campagne, il travaille dans un petit champ. Et voilà, il récolte le peu qu'il peut récolter. Et il tend ses pièges et tout. Il vit tranquillement. Moi, personnellement, dans mon parcours initiatique, j'ai vécu 6 mois dans un village au Cameroun. Moi, j'étais bien. Je n'avais pas besoin d'argent en tant que tel. J'étais bien. Parce que là, je pouvais tendre des pièges. Je pouvais aller pêcher les poissons, aller pêcher les crabes, les crevettes et vendre. J'avais au moins, chaque jour, au moins 2, 3 régimes de plantains vendus. Voilà, ça suffisait déjà pour résoudre tous les besoins. Et vous êtes dans un endroit comme ça et puis l'appartement est gratuit. Donc voilà, parce que c'est une connaissance qui vous donne l'appartement, c'est gratuit. Donc voilà, ça dépend de là où vous vivez. Quand vous vivez dans un endroit comme ça, vous n'avez même pas besoin de faire les purifications en tant que tel. Parce que si vous partez déjà, vous lavez à la rivière, vous êtes en train de vous purifier. Si vous allez, donc vous lavez à la rivière 3 fois par semaine, donc chaque fois que vous lavez, vous purifiez aussi. Parce que vous le faites étant conscient d'abord. Voilà, le fait que vous brûlez de l'encens à la maison aussi, chaque soir, donc vous êtes constamment dans des bonnes énergies. Pas besoin de faire une purification en tant que tel. Mais celui qui vit en ville, il est au 15e étage, tout ce qu'il va manger, c'est chimique. C'est modifié génétiquement. L'entreprise dans laquelle il travaille, très polluée. Même le métro, le bus qu'il prend, il y a des parfums qui sentent partout, des odeurs bizarres. Donc ça, c'est assez polluant. Donc cette personne-là aura l'obligation de se purifier chaque fois si possible, ou alors au pire des cas chaque semaine. Ici, une personne dit qu'elle a rêvé d'une femme qui voulait lui fermer les yeux et la bagarre a déclenché. Ils se sont séparés par la bagarre où cette personne-là a gagné la femme qui voulait fermer ses yeux. Voilà, vous comprenez à quel niveau les sorciers et les sorcières sont pervers. Donc tout simplement, on veut bloquer cette capacité de voir. Parce que vous avez on va dire, vous avez un troisième œil qui est fonctionnel et cette femme-là veut fermer parce que quand vous êtes dans une famille où il y a des gens qui font de la sorcellerie, quand vous commencez à voir, vous devenez la personne à abattre. Parce que quand on va vouloir tuer quelqu'un, on va vouloir sacrifier une personne, ou on va vouloir mettre des parasites ou des totems dans le ventre de quelqu'un, vous allez voir, vous allez dire à la personne, j'ai vu oncle tel, j'ai vu tata tel qui voulait te faire ça. Et le sorcier ne tolère pas ça, parce que là, vous l'empêchez d'exercer. Soit, s'il est gentil, il va vous fermer les yeux, soit il finisse avec vous. L'homme et la femme peuvent-ils être initiés à la spiritualité, c'est-à-dire un homme avec sa femme? Est-ce qu'un homme et sa femme peuvent être initiés à la spiritualité? C'est la plus belle chose qui puisse exister pour un couple. Que l'homme et la femme soient initiés à la spiritualité. Automatiquement, les enfants viendront avec une fréquence un peu plus élevée et les enfants aussi seront initiés à la spiritualité parce que ces parents pourront transmettre ce savoir. Et ça, c'est notre but ultime, de transmettre la connaissance spirituelle déjà à nos proches qui vont répandre au fur et à mesure. Rêver de se promener près d'un grand espace agricole au Canada. Vous êtes en train de vous promener près d'un grand espace agricole. Voilà, c'est le fait. Il y a 2 raisons. Une raison, ça peut être le fait que voilà, vous avez cette capacité-là de sortir du corps et que vous avez visité un espace qui est réel. Mais si cet espace n'est pas réel,
ça pourrait signifier tout simplement que vous êtes dans une étape dans votre vie où vous aurez beaucoup de possibilités. Cacher des prunes avec son frère jumeau. Vous êtes en train de cacher des prunes. Voilà. Ici, là, ça renvoie tout simplement au fait que voilà, vous êtes dans une situation où vous avez besoin de confiance. Voilà, vous êtes dans une situation où vous êtes en face des personnes avec lesquelles vous ne faites pas confiance. Donc, il y a des personnes avec lesquelles vous êtes en train de faire quelque chose et vous n'avez pas confiance à ces personnes-là. Donc, ça demande de bien analyser les personnes avec qui vous faites quoi que ce soit et voilà. Et quand vous aurez confiance en ces personnes-là, vous pourrez donc vous ouvrir davantage. Mais pour le moment, soyez prudent. Si on ne doit pas tuer les animaux, que faire avec des cafards, des souris, des moustiques quand on retrouve à la maison? Déjà, prenez les dispositions pour qu'il n'y en ait pas chez vous. C'est-à-dire, jetez les ordures à temps. Si vous jetez les ordures à temps, vous nettoyez les placards à temps. Voilà. Chaque mois, vous enlevez tout, vous nettoyez, vous réemballez, vous remettez. Là, vous n'aurez pas les cafards, vous n'aurez pas les souris. Voilà. Pour les moustiques, mettez tout simplement des rideaux et des grillages aux fenêtres. Là, vous n'aurez pas les moustiques chez vous. Tout simplement. Aussi, il y a des plantes qui vont, comme la menthe par exemple, qui vont repousser les moustiques et les cafards et tout ça. Il y a aussi des petits produits qui sont vendus en marché. On dépose un peu, ça ne sent pas, on dépose ça un peu partout dans la maison, dans les angles et tout. Ça va faire qu'il n'y ait pas de cafards chez vous. Vous allez les repousser naturellement. Il y a des petits produits comme ça. Je veux dire, femme marabout qui pose un truc sur ton enfant, ça c'est la sorcellerie. Voir une femme en rêve se battre farouchement avec un gros chien jusqu'à le terrasser. Ça peut être votre guide, ça peut être votre parent, votre grand-mère, un parent, une personne proche de la famille qui est là pour vous défendre. Parce que ici, le gros chien, c'était un ennemi. Et cette personne de la famille se bat de votre côté pour neutraliser vos ennemis. Comment les messies se téléportent dans plusieurs endroits à la fois? La téléportation, voilà. Déjà, il faut comprendre, c'est pas... on parle souvent de bilocalisation. La téléportation, quitter d'un endroit A à un endroit B. Dans la téléportation, c'est pas dans plusieurs endroits à la fois. La téléportation, vous quittez du point A au point B. Voilà. Vous disparaissez ici, vous apparaissez de l'autre côté. Vous vous téléportez. Il y a maintenant la bilocalisation. Vous êtes visible dans plusieurs endroits en même temps. Voilà, c'est un processus qui est réel, qui existe, et ça se développe chez les personnes très avancées spirituellement. Voilà, pour vous dire comment est-ce qu'ils le font exactement, voilà, c'est tout simplement en fonction de votre degré d'initiation, votre degré d'énergie, que les possibilités, voilà, que ce qui devient possible, que ce qui est impossible au commun des mortels devient possible pour vous. Rêver de se faire initier pour avoir de la richesse. Vous savez, quand vous commencez à avoir de l'abondance physiquement, cela est déclenché d'abord au niveau spirituel. Donc, il est possible que ce soit en train de vous faire comprendre que bientôt, vous allez avoir de la richesse dans votre vie. Donc, tout dépend déjà de qu'est-ce que vous faites comme activité spirituelle, bref, quel est votre historique spirituel, qu'est-ce que vous cherchez réellement dans la vie. Que pensez-vous de Balthazar Guinée? Alors, il faut comprendre que ce soit les présidents que vous allez voir en Afrique centrale, en Guinée, au Cameroun, voilà, au Gabon, beaucoup de présidents sont dans les loges et beaucoup font en sorte que leurs cousins, leurs neveux, les nièces, tous sont trempés jusqu'au cou. Cependant, il y en a qui vont
faire des activités spirituelles, des activités mystiques, comme par exemple le comportement sexuel de Balthazar. Je ne veux pas dire que c'était juste physique, c'était juste pour un désir charnel, non. Parce que justement, il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont possédés. Ils ont des totems en eux qu'ils doivent satisfaire. C'est vrai que derrière ça, il y a un petit traumatisme parce que quelqu'un qui fait de pareilles choses parce que la personne est traumatisée, elle a vécu des choses traumatisantes, mais néanmoins, cela peut être amplifié par le fait de porter une entité totémique. Voilà, un esprit en lui qui le dérange et qui va le pousser à faire certaines pratiques. Donc, tout ce que moi je veux dire sur ce monsieur, c'est que voilà, au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau spirituel, il n'est pas correct. Peut-on devenir kamite si on vit à Martinique? Affirmatif. Peu importe l'endroit où vous vivez, vous pouvez devenir kamite. Comme je l'ai toujours dit, kamite, ce n'est que c'est une façon de voir les choses. Un kamite, c'est celui qui vit en harmonie avec ses différents corps, avec lui-même. C'est sa famille invisible, spirituelle, et qui vit aussi en harmonie avec le monde qui l'entoure. Voilà, tout simplement. Et quand on parle d'harmonie ici, ce n'est pas seulement lié à ceux qui sont en Afrique, parce que vous allez voir, la spiritualité, l'objectif réel de la spiritualité, c'est de transformer la vie d'un individu. Et vous allez voir même en Asie, des gens qui sont très très kamites, c'est-à-dire qui vivent correctement en harmonie avec leurs ancêtres. Ils sont en harmonie avec eux-mêmes déjà, ils sont en harmonie avec leurs ancêtres, ils sont en harmonie avec l'environnement qui les entoure. L'expérience de vie est longue et la vie est facile là-bas. Les gens sont plus heureux. Donc c'est ça en fait. Le but de la spiritualité, c'est de transformer la vie d'une personne. C'est pas de dire on est si on fait ça, on est ceci, on est cela. Non, c'est d'avoir une vie dans laquelle on est, dont vous êtes heureux de votre vie et vous êtes heureux avec les gens qui sont autour de vous. L'harmonie, la paix, le bonheur, c'est tout. Sucer une mandarine bien sucrée en rêve, cela peut être une pollution énergétique. Pourquoi est-ce que les enfants sont, c'est la dernière question, pourquoi est-ce que les enfants sont victimes des agissements icéphétiques de leurs parents? Pourquoi est-ce que certains enfants sont victimes des agissements icéphétiques de leurs parents? Est-ce que c'est lié au karma des vies antérieures? C'est très très possible parce qu'il faut comprendre que on ne sort pas de nulle part, on sort de quelque part. Avant que vous ne naissiez sur Terre, vous avez d'abord vécu dans d'autres dimensions et vous avez même déjà, pour la plupart des cas, vécu sur Terre. Et c'est pourquoi on le dit souvent dans nos traditions, tout se paye ici-bas. Donc, si vous avez fait des dégâts, après vous vous suicidez, ne vous inquiétez pas, vous allez revenir dans une famille, vous allez renaître dans une condition où vous serez obligé de payer vos factures. Donc, je ne veux pas dire ça pour qu'on puisse détester les enfants qui vivent des traumatismes dans leur propre famille. Tout ce que on va encourager, c'est tout ce qu'on va faire, c'est d'encourager la jeunesse à rester dans la matte, à ne pas fléchir. Parce que tout ce que vous allez faire, parce que vous voulez forcément le bien matériel, vous allez accepter n'importe quoi comme condition, vous finirez toujours pas payer. Vous avez vu ces ministres, ces directeurs, toutes ces grandes personnalités, entre guillemets, qui ont été dans ces loges-là, en Afrique, qui ont passé le temps à faire des dégâts dans leur famille, tôt ou tard finissent seuls, abandonnés, très malheureux, avec des maladies. Et beaucoup finissent même en prison. Beaucoup finissent par perdre tout ce qu'ils ont acquis. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation au TEP et à très bientôt.